soit le nôtre, qu'il soit prince ou qu'il soit roi. Amen. Ce beau nom, mais il est en même temps notre ami. Notre ami fidèle et tendre. Disons-lui toutes nos
marque le premier anniversaire de mariage de Wilfrid et de Néhémie. Alors, on veut vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et nous sommes très heureux pour vous et on sait qu'il y a un petit trésor qui s'en vient aussi bientôt. On veut aussi, comme vous savez, on a mis l'accent ces dernières semaines sur les réfugiés, sur l'Église persécutée. On a eu cette nouvelle cette semaine que le gouvernement, la junte militaire au Myanmar venait de libérer d'environ 2300 prisonniers politiques. On se réjouit de cela. On voit que les prières ont un effet, les pressions internationales ont de l'effet aussi. En même temps, la junte continue à arrêter d'autres manifestants. Donc, on veut continuer à prier pour la situation au Myanmar. On veut vous encourager aussi, on vous rappelle que c'est le dernier dimanche pour ceux qui souhaitent contribuer à cette levée de fonds pour le ministère auprès des réfugiés à travers Porte Ouverte. Donc, on vous invite à nous faire parvenir vos dons en ligne ou par la poste. Nous voulons prier pour notre pays aussi. Les nouvelles qui ressortent dernièrement des pensionnats pour Autochtones font en sorte que le Canada est un pays endeuillé et tout particulièrement nos communautés autochtones à travers le pays. La souffrance est à un niveau incroyable. La douleur de blessures passées ressurgit et on veut élever nos concitoyens autochtones et prier pour une guérison des cœurs, mais aussi que la vérité soit faite sur ces situations et toute autre démarche nécessaire. Donc, on a besoin de prier aussi pour notre pays. Alors, prenons un instant pour prier et élever ces situations et ces personnes. Seigneur, d'abord, je te prie de continuer à bénir notre jeune couple, Wilfrid et Néhémie. On célèbre avec eux cet anniversaire de mariage et on te rend grâce pour l'amour qui les unit et ton esprit qui les bénit. On veut te remettre, Seigneur, à nouveau la fille de notre sœur Sylvie Hayfield, Kim, qui est au Tigré. On te prie pour ta protection sur elle et tout le personnel des Médecins sans frontières. On te prie, Seigneur, pour ces milliers de réfugiés ou de personnes déplacées, pour cette crise qui perdure en Éthiopie. Viens, s'il te plaît, apporter une résolution, apporter la paix, apporter la justice, s'il te plaît. Et que ces personnes qui ont dû quitter village, foyer et biens puissent trouver un lieu où ils peuvent se rétablir et trouver la sécurité, s'il te plaît. Seigneur, on veut élever notre jeune frère Bloumou au Sénégal. On s'associe spirituellement à lui dans cette mission qu'il accomplit en ton nom auprès des Sénégalais. Que tu bénisses, Père, ses interventions, son travail, son ministère et son témoignage, ainsi que celui de toute l'équipe de JET, de l'équipe JET. Merci de les protéger, mais surtout de bénir, Seigneur, le peuple sénégalais à travers eux au cours des prochains jours encore. On te remet les moyens abondants que tu nous donnes ici, la prospérité dans laquelle nous vivons. Aide-nous, s'il te plaît, de bons intendants et être encore ouverts et sensibles aux nombreux besoins qui sont autour de nous. Tu nous enrichis et tu nous permets d'enrichir d'autres aussi, comme toi-même tu l'as fait pour nous. Merci, Seigneur, de bénir ces démarches et ces moyens que nous mettons au service de ton Église à travers le monde. On veut t'élever, Seigneur, nos concitoyens autochtones. Nous sommes ébranlés, Seigneur. Nous sommes ébranlés de découvrir l'étendue de cette page de l'histoire du Canada qui est un récit honteux, scandaleux. On te demande pardon. Et on te prie que tu apportes la guérison, Seigneur, dans ces communautés qui ont perdu des enfants, des frères, des sœurs. Donne sagesse à nos gouvernements, aux autorités pour la suite. Aide-nous à démontrer empathie, sympathie, compassion envers ces Canadiens. On veut élever aussi la situation au Myanmar, Père. On se réjouit de ces 2300 personnes qui ont été libérées. Mais Seigneur, plusieurs
centaines, voire milliers d'autres demeurent emprisonnés et sont arrêtés encore aujourd'hui. On te prie pour la paix au Myanmar. On pense entre autres particulièrement à nos frères Karen et Karani, qui ont dû fuir eux aussi leur ville et leur village, qui vivent dans l'insécurité, dans la pauvreté la plus extrême. Viens, s'il te plaît, les entourer. On te prie, entre autres, pour les démarches qui sont faites par l'Alliance baptiste mondiale pour venir auprès de ces communautés, leur offrir un soulagement matériel et spirituel. Bénis, je t'en prie, ces démarches qui sont faites en ton nom. On veut te remettre notre conseil d'église mardi soir prochain. Là aussi, on te demande ta direction et ta sagesse et ta force. Bénis, je t'en prie, le témoignage de notre communauté ici à Québec, au Canada français et à travers nos partenariats jusqu'aux extrémités de la terre. Je te remercie pour ces associations que nous avons, notre famille d'église, l'Alliance évangélique canadienne, les ministères baptistes canadiens, nos partenariats avec des familles missionnaires et des organisations missionnaires qui, en ton nom, communiquent ta parole, apportent compassion et grâce. Je te prie de bénir, Seigneur, ces familles et ces organisations, s'il te plaît. Maintenant, nous te demandons ta direction alors que nous nous tournons vers ta parole vivante et sainte. Amen. Et pour ça, je vous invite à prendre avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous reprenons notre étude, notre méditation de cette lettre de Paul, probablement sa première sous l'inspiration du Saint-Esprit, adressée à une très jeune église qui avait à peine quelques mois et qui venait de quitter le monde, la culture païenne et devait tout apprendre en ce qui concerne la vie chrétienne. Et Paul va leur accorder des conseils, va leur prodiguer des conseils bibliques solides sur la marche qui honore Dieu et qui bénit le disciple de Jésus-Christ. Et à partir du chapitre 4 et chapitre 5, il donne un enseignement plus systématique sur comment vivre en tant que chrétien. Voici ce qu'il écrit à partir du verset 1er du chapitre 4. « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. » Ici s'arrête la lecture de la parole. Encore cette semaine, on a pu apprécier, en tout cas moi j'ai pu apprécier dans mes marches et juste dans ma cour arrière, la beauté de la création de notre Seigneur, n'est-ce pas? Quand on voit la diversité, la biodiversité, comme on l'appelle, cette diversité de tout ce qui vit, règne animal et règne végétal, les fleurs, les oiseaux, les animaux de toutes sortes, nous vivons dans un monde profondément riche, beau et d'une beauté qui me renverse régulièrement et qui m'apporte beaucoup de joie. Nous avons un Dieu qui est réellement puissant, bon, merveilleux, sage. Et au fait de cette création, au sommet de cette création se trouve vous et moi, l'être humain. Seule créature dans tout l'univers qui est faite à l'image de Dieu. Donc nous avons une identité unique, particulière. Un honneur nous a été fait. Et cela a amené le roi David à s'écrier dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et on peut célébrer la beauté du Seigneur, la création du Seigneur qui nous entoure jour après jour et qui est là aussi pour notre plaisir. Et l'une des caractéristiques de l'être humain est qu'il a été créé sexué. Il a été créé homme et femme. Et Dieu nous a donné la mission de remplir la terre de cette image de Dieu et d'étendre ainsi son autorité sur toute la création. Et cela ne peut s'accomplir que par la procréation, que par le sexe. Le sexe, écrit Gary Inrig dans cet ouvrage que j'ai cité il y a quelques semaines, La pureté au cœur du désir, le sexe donc est indéniablement un noble cadeau de Dieu, essentiel à la nature permanente de la vie et un puissant agent d'attache entre un homme et une femme. Utilisé selon le dessein de Dieu, le sexe permet l'accomplissement et l'enrichissement de la relation la plus précieuse qu'un être humain peut expérimenter, devenant par là même une source de bénédiction et de plaisir profond. Fin de la citation. Et à cela, nous ne pouvons que répondre « Amen », n'est-ce pas? C'est la réalité et cela reflète la bonté du Seigneur et la sagesse de Dieu. Et on aimerait, et j'aimerais tout simplement m'arrêter là. Voilà le beau côté, la bénédiction du Seigneur. Mais voilà, on ne peut pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui est arrivé après cette création qui s'appelle la chute et qui a apporté un élément de désharmonie, de désordre au sein de cette création. Le péché est venu tordre nos désirs, dérégler nos affections. Nous nous sommes crus plus sages que Dieu. Nous avons délaissé la volonté de Dieu, refusé de suivre le mode d'emploi divin pour la vie humaine, et toutes sortes de désordres et de douleurs sont apparus dans le monde. En refusant le cadre fixé par Dieu, écrit à nouveau Inrig, le sexe peut se changer en une source de destruction et laisser derrière lui une traînée de larmes, de foyers détruits, de cœurs brisés, d'espérances déçues et de vies ruinées. C'est aussi la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et quand je regarde, quand je lis les médias, notre société a atteint un niveau de confusion qui me renverse incroyablement. Je ne peux pas imaginer la confusion qui règne dans le cœur et l'esprit des gens aujourd'hui. Des jeunes femmes, des jeunes filles en mal d'affection vont dévoiler les parties les plus intimes de leur corps devant des caméras de leur cellulaire en espérant à travers ces gestes-là trouver l'affection et l'amour. Et vont se retrouver, dans certains cas, victimes de ce qu'on appelle maintenant un néologisme, la sextorsion, le chantage. Des hommes vont consommer une quantité incroyable de la pornographie, vont développer une pensée tordue de ce qu'est la sexualité et vont tenter de le vivre et évidemment ne pourront pas trouver la paix, la joie et l'épanouissement à travers ces comportements. Des maris et des pères de famille abandonnent la femme de leur jeunesse pour trouver plus jeune, brisent leur alliance, brisent les cœurs de leur épouse et de leurs enfants. Des hommes et des femmes connaissent une souffrance indescriptible, voilà, pour la très grande majorité d'entre nous, se croyant dans un corps qui n'est pas le leur, qui ne reflète pas ce qu'ils ressentent ou ce qu'elles ressentent à l'intérieur, qui n'est pas en harmonie avec leur sexe et considèrent des démarches chirurgicales irréversibles qui vont être douloureuses dans l'espoir de trouver la paix intérieure. Aujourd'hui,
la notion binaire de l'être humain, homme-femme, n'existe plus. On peut carrément éliminer tout cela, se dire agenre, c'est-à-dire qu'on a le sentiment de n'être ni homme ni femme, ou ni même un mélange des deux, ou encore une autre expression maintenant qui est utilisée, nous pouvons être fluides. Bon, bien, dans le moment, je me sens homme, c'est pas si pire, ça va bien avec ce que je suis, mais peut-être dans 1 heure, je vais me sentir plus femme, ou dans 2 heures, je vais me sentir l'un et l'autre. C'est littéralement ce qu'on entend par le genre fluide, gender fluid est l'expression utilisée, ou même un 3e sexe plus tard, ou encore avoir plusieurs identités de genre en même temps. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la transidentité ou du transgenrisme. Et c'est un phénomène qui est constamment dans les médias. Les écoles, les lieux publics sont en train de changer leur façon d'accompagner les élèves et les enfants, et les parents se questionnent. J'ai des parents qui me posent la question, mais Stéphane, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants qui reviennent de l'école avec ces choses-là, qui nous posent des questions, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est pourquoi je prépare une conférence que je vais donner à l'automne pour parents, pour moniteurs d'école du dimanche, pour toute personne intéressée. Et j'ai offert aussi d'offrir cette conférence à mes collègues pasteurs de l'Union. J'ai lu autour d'à peu près 1000 pages sur le sujet et je continue à essayer de comprendre ce phénomène extrêmement complexe qui balaie notre société actuellement. Ça, c'est la réalité. Donc, on a besoin de comprendre, premièrement, de quoi il s'agit, mais savoir comment répondre en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien, de manière qui honore le Seigneur et qui va aussi bénir. Et cette confusion et cette souffrance ne se voient pas seulement, malheureusement, dans le monde. Elle se voit aussi dans l'Église. Il y a des gens qui souffrent profondément dans leur âme, soit à cause d'un péché sexuel, soit à cause d'une image tordue de la réalité et pour plusieurs autres raisons, avec des blessures subies. Un commentateur mentionne que les sondages révèlent l'un après l'autre que bien des gens se disant chrétiens ont une conduite qui reflète de plus en plus notre culture en s'engageant dans des relations sexuelles avant le mariage, en divorçant ou en vivant en concubinage, en ayant recours à la pornographie et en admettant l'homosexualité comme un comportement moralement acceptable. Mais toutes ces choses ne sont pas nouvelles, en fait. Elles existaient depuis très, très longtemps. Au 1er siècle déjà de notre ère, les disciples de Jésus-Christ vivaient dans des sociétés, dans des cultures où les modèles sexuels étaient profondément toxiques et tordus. Et les apôtres ont dû enseigner ces jeunes chrétiens issus de ces cultures et de ces sociétés dans une saine éthique sexuelle. Et c'est pourquoi on va retrouver, par exemple, dans 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, notre texte d'aujourd'hui, des enseignements clairs sur ces questions. Et aujourd'hui, ce besoin demeure tout aussi pressant et urgent. Nous avons besoin de développer et de maintenir une saine éthique sexuelle et une meilleure image de soi-même. Et c'est pourquoi nous avons besoin de revoir régulièrement certaines bases, certains fondements qui vont nous aider, pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul en Éphésiens 4:1, vont nous aider à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée par Christ. Et ainsi, à travers celle-ci, vivre une sexualité qui sera en harmonie avec les intentions de notre Créateur et qui satisfera réellement à l'intérieur de ses intentions. Et pour fixer le cadre, un terme est utilisé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui démontre que tout ce qui se fait en dehors de ce cadre-là est appelé, bibliquement parlant, porneia. Et le mot grec utilisé, porneia, qui est, en français, on retrouve dans le mot pornographie,
et qui est traduit selon les différentes versions de la Bible, soit par fornication, débauche, impudicité, immoralité sexuelle ou inconduite. Et c'est le texte que Paul utilise en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, écrit-il, c'est votre progression dans la sainteté, positivement parlant, et négativement parlant, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Et c'est ici le terme en grec porneia que l'on retrouve. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Question de dignité fondamentale qui est en jeu ici. Alors, qu'est-ce que Dieu souhaite pour l'homme? Un comportement pur et digne. Et quel est le cadre que Dieu a donné à l'humanité pour qu'elle puisse connaître cette sexualité saine? C'est celui de l'alliance du mariage. Les rapports sexuels en dehors de ce cadre vont déprécier, dévaloriser ces rapports et nous empêcher d'en expérimenter toute sa beauté et son sens. Nous devons réaffirmer encore aujourd'hui que le mariage est un don de Dieu à l'humanité et c'est un don qui nous a été donné pour notre bien. Pour notre bien. Et ce cadre est essentiel à ce bien. Le mariage permet à l'être humain de combler un certain nombre de désirs valides, comme le désir d'une communion personnelle intime, d'une communion spirituelle et d'une communion physique. Le mariage va créer ce cadre qui est sécuritaire, au sein duquel on peut se dévoiler en toute sécurité et confiance. On peut se rendre en quelque sorte vulnérable devant l'autre, sans honte, avec l'assurance, nous l'espérons, que l'autre honorera cette ouverture et cette transparence et cette vulnérabilité. Mais la Bible nous montre, et l'histoire le démontre, que si nous court-circuitons ce plan de Dieu, en refusant l'engagement, en refusant de bâtir cette relation dans la durée, on sème la graine de l'échec de cette relation. Car en refusant dès le départ cette relation, cet engagement, on entre dans une relation en retenant toujours quelque chose. Parce qu'on se garde une porte de sortie. Si jamais ça ne marche pas, eh bien, je peux toujours. Mais en rentrant dans une relation avec cette mentalité-là, on ne se donnera jamais totalement pour la faire vivre et la développer. L'engagement est essentiel. Sa parole est essentielle pour permettre à cette relation de s'épanouir. L'épanouissement durable d'un couple n'est possible que lorsque la relation est encadrée par un engagement clair qui est réaffirmé jour après jour par des paroles et des gestes qui la nourrissent et qui la fortifient. L'intimité sexuelle va bénir un couple dans la mesure où elle contribue à bâtir cette relation dans la durée, dans le temps, et vient appuyer ce désir d'intimité personnelle et spirituelle avec l'autre. Et c'est pourquoi la parole va condamner un certain nombre de comportements qui minent ce plan de Dieu, qui minent ces relations fondamentales. Et le premier est celui des relations sexuelles transitoires, soit prémaritales ou extra-conjugales, des relations d'un soir, sans lendemain, ou pour un temps seulement, à l'essai. Ces types de relations ne bâtissent pas une communion solide et durable et ne se peuvent satisfaire réellement dans le temps et dans la durée. Et le risque avec cela, c'est que le sexe est vu simplement comme un pur divertissement ou encore pire, un produit de consommation. L'activité sexuelle, malheureusement, en dehors du cadre du mariage, est largement pratiquée dans notre société. En fait, le mariage a été effacé des médias,
Regardez la plupart des émissions, des films, on prend pour acquis que des personnes sont ensemble et il n'y a aucune réflexion sur l'alliance du mariage dans tout cela. Et on nous présente constamment dans les médias cette normalité. On peut être en couple sans aucun engagement devant Dieu et devant les hommes. On constate une pression de groupe comme jamais auparavant, la curiosité sur ces choses, les expériences nouvelles, et dans tout cela, beaucoup de parents qui démissionnent, qui ne savent plus où donner de la tête ou quel conseil donner à leurs enfants, sinon d'agir sur la peur. Couche pas avec ton chum parce que tu peux tomber enceinte ou attraper une ITS. Ça se limite à ça. Et on oublie le plan de Dieu, le désir de Dieu pour l'épanouissement de l'être humain. Certains jeunes vont devenir sexuellement actifs pour chercher à combler un vide émotionnel incroyable. D'autres vont le faire par rébellion. Les parents me l'interdisent, c'est pas eux autres qui vont me dire quoi faire. D'autres, c'est un simple désir de prendre le contrôle sur eux-mêmes, sur leur corps, se sentir comme des grands. Et plusieurs confondent sexe et amour. Ou monnaient émotionnellement l'un pour espérer avoir l'autre. La Bible nous montre les dangers d'un tel comportement. Plusieurs exemples nous sont donnés. Je vais juste mentionner un père et son fils qui ont, à un certain moment, mis de côté ces enseignements de la parole. 2 rois, David et Salomon. 2 hommes qui sont tombés dans le péché sexuel, et on peut dire, dans ce cas-ci, tel père, tel fils, malheureusement. Mais on constate, par exemple, une grande différence dans la façon dont l'un et l'autre a géré leur désobéissance par rapport à la parole de Dieu. David a chuté avec Bathsheba, a commis un adultère, plus encore. Il a commis une faute grave, et lorsqu'il a été repris par l'envoyé de Dieu, le prophète Nathan, il s'est sincèrement repenti. Et même, il démontre une transparence et une vulnérabilité incroyable en mettant sur papier, en écrivant 2 psaumes qui parlent de cette expérience qu'il a vécue. Et comment il s'est senti pendant qu'il refusait de se tourner vers Dieu dans la repentance. Psaume 32 et Psaume 51. Mais dans le message de Nathan se trouvaient aussi des paroles d'espoir. Dieu pardonne et Dieu restaure. Et David écrira au début du psaume 32, « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Même dans ses péchés, ce n'est pas le péché le plus grave, mais c'est un péché grave qui a des conséquences. Mais même dans ce comportement, la grâce de Dieu est offerte et apporte la guérison. Mais le cœur de Salomon, son fils, était différent. Et il a systématiquement, pendant des années, refusé de tenir compte des avertissements de Dieu. On a une description de cette situation en 1 Roi, chapitre 11. Une situation qui dépasse l'entendement. Et voici comment l'auteur d'Un Roi présente cette situation de Salomon. Et il le lit, il démontre les liens entre relations sexuelles, valeurs éthiques, spiritualité.
Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ces femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Plus le nombre de ses partenaires sexuels augmentait, plus son amour pour Dieu diminuait. C'est une des constatations que l'on peut faire de ce texte-là. Et si on regarde notre société, on a encore beaucoup de David, pas à ce nombre-là d'épouses, mais on a plus de Salomon que de David, en fait. On a un phénomène que nous appelons la polygamie sérielle. Non pas qu'on marie plusieurs femmes ou plusieurs maris en même temps, mais on a mariage, divorce, relation, relation, relation. Et on appelle cela de la polygamie sérielle, en série. Et à chaque fois, on ajoute, on porte atteinte à la volonté de Dieu, à notre paix et au plan du Seigneur. Mais la parole est là pour nous rappeler que si on se laisse toucher par la parole de Dieu, par l'appel à la repentance de Dieu, on peut expérimenter comme David à nouveau le pardon de Dieu et la grâce de Dieu. Alors, il y a un autre phénomène aussi qui suscite une inquiétude croissante chez plusieurs chrétiens, pasteurs, conseillers et membres d'Église. Et c'est un phénomène croissant dans les milieux chrétiens en Amérique du Nord, la cohabitation chez des jeunes et beaucoup de jeunes issus de foyers chrétiens. De plus en plus de jeunes décident de vivre en couple sans engagement préalable, sans cette alliance du mariage, alliance essentielle pour permettre au couple de prospérer dans le cadre fixé par Dieu. On recherche les avantages, les privilèges d'une relation conjugale tout en refusant les engagements essentiels à son épanouissement. On veut les avantages sans les responsabilités à long terme. Ou encore, et ça on entend souvent cela, on veut essayer pour voir si ça va marcher. Excusez-moi, mais un conjoint, ce n'est pas une voiture qu'on achète. Je vais faire le tour du quartier avec, si ça roule bien, si j'aime le son du moteur, s'il y a de la puissance dedans, yes! On parle d'être humain, de la relation humaine la plus importante, la plus intime, et qui peut être la plus enrichissante lorsqu'elle est vécue selon le bon plan de notre Seigneur. Mais encore une fois, je le répète, en refusant les responsabilités, en ne recherchant que les avantages et les privilèges, on sème aussi la graine d'un échec, la graine de difficulté. On retient toujours quelque chose de peur que, et on nuit à la communion essentielle du couple. Et contrairement à la croyance populaire, ces relations à l'essai sont en réalité moins solides lorsque ces personnes décident de se marier que ceux et celles qui se marient sans faire d'essai avant. Aucune étude sociologique séculière ne valide la fausse idée que la cohabitation prémaritale réduit les risques de divorce. Aux États-Unis, on a fait une étude auprès de jeunes évangéliques ou issus de familles évangéliques, des chrétiens évangéliques qui ont vécu ensemble avant de se marier pour ensuite se marier. Et on a découvert que ceux qui ont agi de cette manière-là, 45% des mariages
se sont dissous, presque 1 sur 2. Alors que chez ces jeunes évangéliques qui se sont mariés d'abord pour ensuite vivre ensemble, 79% de ces mariages étaient toujours intacts. C'est une différence énorme. Énorme. Et chaque relation qui n'est pas bâtie correctement va générer de la douleur et risque de fragiliser toute autre relation par la suite. Encore une fois, la guérison est possible. La restauration est possible. La grâce de Dieu est puissante, et plus puissante que n'importe quel péché. Mais Dieu nous a donné ces directives justement pour notre paix et notre bonheur. La femme samaritaine dont nous parle l'évangéliste Jean au chapitre 4 de son livre illustre très bien la douleur de ces relations brisées. Lorsque Jésus lui parle de ce qu'il est venu faire, sa mission, qui est d'offrir cette eau vive, cette vie éternelle à l'humanité, on lit au verset 15, « La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Alors Jésus lui dit ceci, « Va, appelle ton mari et viens ici. » C'est une femme donc qui devait avoir un certain âge et normalement elle devait être mariée. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus, elle savait quelque chose surnaturellement. Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » On voit ici la douleur incroyable d'une femme qui, on ne connaît pas les détails des circonstances, mais 5 mariages brisés. Quelle douleur incroyable cette femme devait porter. Et après le 5e, elle a probablement démissionné, dire, je ne me lierai pas, je veux juste vivre avec. Et on voit que Jésus, lui aussi, fait la distinction entre mariage et cohabitation. Ce n'est pas la même chose. Mais voici ce qu'on constate, c'est qu'à cette femme sexuellement active, il offre cette vie éternelle. Il offre cette eau vive. Et cette femme le reçoit et devient en un instant une évangéliste hors pair. Par un simple témoignage, une partie importante de son village vient à la rencontre de Jésus, entend le message de l'Évangile et est sauvée. La grâce de Dieu a agi rapidement et profondément dans cette communauté samaritaine. Christ peut apporter cette guérison aussi dans toutes nos relations. Mais évidemment, la prévention et le respect de sa volonté sera toujours préférable et supérieur. La parole nous montre que le sexe est un don de Dieu. Mais c'est un don qui doit être utilisé à l'intérieur du cadre fixé par notre Créateur. Le sexe est une puissance, une force qui doit être maniée avec grande prudence. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné le cadre protecteur du mariage pour notre bien, un peu comme ces garde-fous sur les autoroutes. Ça limite nos choix, notre direction, mais c'est pour notre bien et pour notre protection. Mais même pour les gens qui ont ignoré ou qui ont désobéi à cette volonté bonne et parfaite de notre Créateur, pour ces personnes qui ont été émotionnellement blessées, psychologiquement brisées, physiquement exploitées ou spirituellement isolées, la grâce de Dieu peut venir et transformer, guérir et restaurer. Et je vous laisse avec les dernières paroles de Jésus, les premières paroles plutôt de Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère public dans la synagogue de Nazareth. Il a pris le livre d'Ésaïe et il a cité ces paroles. « L'Esprit du Seigneur est sur moi
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Guérir, restaurer, libérer, c'est ce que Dieu veut accomplir dans nos vies, à chacun d'entre nous. Nous donner sa paix, sa joie, nous restaurer. Et cela passe par justement cette transformation intérieure et par la suite cette sanctification, cette marche dans l'obéissance, cette marche qui est digne de la vocation, de l'appel qui nous a été adressé en tant que disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide, et pour nous qui sommes parents et grands-parents, qu'il nous donne aussi sagesse et courage pour savoir diriger nos enfants dans ces voies de paix et de vie. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tes directives qui parlent d'un sujet que parfois on aimerait éviter, parfois on aimerait tout simplement tasser puis aller à autre chose. Mais l'impact de la désobéissance, l'impact de l'ignorance, les impacts sont nombreux. Et c'est pourquoi nous avons besoin de rappeler, Seigneur, ces directives que tu nous as données pour notre bien. Aide-nous, s'il te plaît, aide nos enfants, nos petits-enfants à les découvrir, à les comprendre, à les respecter. Et à regarder à toi pour cette paix intérieure, cette source d'amour qui n'a pas de fin. Et cette confiance qui produit la joie et la paix dans les cœurs et dans les corps. Merci de nous donner, Seigneur, ta sagesse et ta puissance et de nous sanctifier par ton esprit et par ta parole. Que ta paix repose sur mes frères et sur mes sœurs à nouveau ce matin et cette semaine, je t'en prie. Amen. Nous allons conclure avec un dernier cantique. Bénis Dieu, ô mon âme. Je vous invite à vous lever avec masque et nous allons conclure.